Bonsoir. Bonsoir Noah, comment vas-tu? Ça va et vous? Oui, ça va, je te remercie. Alors, bouge pas, je viens d'avoir mon PC qui a bugué, donc on va résoudre ça tout de suite. Alors, donc on en est à notre deuxième séance, donc ça va être en réalité notre première vraie séance de travail. Donc ça, je supprime. Je te demande un instant. Oui. Ok, donc on était sur les limites de suite, hein, on est d'accord? Oui, Tu veux qu'on continue sur ça? oui, oui, oui. Alors que je regarde si on avait eu le temps de faire mes quatre limites habituelles. Je crois pas, non. Je crois qu'on avait fait les trois premières. Je sais plus. Ah oui. Oui. Ça avait été compliqué, je crois, de mémoire. Ça y est, ça me Ouais, revient. ouais, Ça me ouais. revient. Ok, Noah. Alors, avant de commencer, on va parler un peu, Noah. Je me souviens de notre premier cours il y a quelques jours où tu avais été on ne peut plus sincère et ça me va très bien quand un élève est sincère avec moi en disant, moi, c'est ce que j'ai noté dans mon compte rendu. Ne fais pas ses devoirs, ne travaille pas. Et Oui, tu l'avais admis, on est bien d'accord? oui, Bien. Est-ce que tu as juste conscience, Noah, que terminale spé maths, tu as une épreuve COEF 16 qui t'attend, d'accord? Et que si tu te plantes sur un coefficient 16, tu as conscience que dans le meilleur des cas, tu vas au rattrapage, d'accord? Dans le pire des cas, tu vas même pas au rattrapage et tu es reparti pour faire une année de terminale. oui. OK? Alors, on n'est qu'au mois de janvier, c'est-à-dire qu'on a fait un tiers de ton année scolaire, d'accord? Donc, on a Mhm. encore largement le temps de rattraper les choses, d'accord? Mais ça sous-entend, Noah, que d'une part, lors de nos cours, euh, tout simplement, tu travailles, Oui. d'accord? Et que surtout, Noah, tu ne sois pas avare de questions, d'accord? En disant, ben là, Laurent, je suis désolé, je n'y arrive pas. Ok, D'accord? ok. Tu vas voir, je suis un prof qui ne te dira jamais, mais pourtant, Noah, c'est simple, mais pourtant, Noah, ceci, mais pourtant, Noah, cela. D'accord? Mhm. La seule chose où tu pourras me voir un peu te reprendre, et là, il va y avoir un changement d'habitude de ta part, je pense. Je ne vais pas te demander ce changement dès demain. On va y aller en douceur. Mais il faudrait que, à minima, sur ton temps personnel, en dehors des heures de cours que tu as à l'école et de l'heure de maths que tu vas avoir avec moi chaque lundi soir, que Oui, au moins le cours soit appris. ok. C'est-à-dire que quand on va débarquer sur une nouvelle notion, là, je pourrais te reprendre si j'ai la sensation que tu découvres la notion. Ok. D'accord?
Après que tu connaisses ton cours, mais que tu ne saches pas l'appliquer, ça, il n'y a rien de grave, puisque c'est en l'occurrence mon travail. Ok. D'accord? Mais dis-toi bien que ta maman, tes parents te payent des cours particuliers. D'accord? Et l'objectif du cours particulier, c'est principalement de faire des exercices. D'accord? Ok. Dans ma méthode, je ne fais très rarement, mais ça arrive quasiment jamais, je fais très rarement de la théorie. Ok. Je pars du principe que la théorie, tu es censé la connaître. D'accord? Oui. Et comment je fonctionne? Ça sera toujours des exercices d'application. Mhm. OK. Et là, je vais me rendre compte si oui ou non la théorie est acquise. Ah bah oui. Et dans la mesure où la théorie n'est pas acquise, eh bien là, je ferai de la théorie. Ok. D'accord? Mais de base, tu ne me verras jamais commencer un cours en te donnant en revenant sur la théorie. Je pars du principe que tu es censé la connaître. Je te donne l'exercice. Si tu n'y arrives pas, eh ben là, OK, on revient sur la théorie. OK, Noah? Ok. Est-ce que ça te convient comme méthode? Ça me convient. OK? Et vraiment, j'insiste sur ça. N'aie pas honte à me dire, même si tu me le dis 10 fois pendant une séance, que tu ne sais pas faire. Je préfère que tu me le dises à moi plutôt que ça se produise premièrement le jour d'une interro à l'école, Oui. et surtout que ça ne se produise pas le jour du bac où tu seras tout seul. OK, Noah? Oui. Allez, au travail, on avait fait la une, tu me fais la deux. On n'avait pas fait les trois premières? Tu me fais la quatre. Excuse-moi.
Laurent? Oui, tu cries au secours? Non, non, je crois que j'ai fini, mais je suis pas sûr de moi, donc Je crois que j'ai fini, je suis pas sûr de moi. Bah allez, lance-toi dans l'aventure, jeune homme, envoie-moi ta prose. Voyons voir ton talent. voyons ça. Du coup, voilà, je vois ça ici. Bon, j'ai pas rédigé, mais comme je pensais pas avoir fait un bon truc, j'ai pas écrit plus de choses que ça. Ok. Quel est ton degré de certitude sur ce que tu as fait, Noah? Objectivement, tu penses être sûr de ton coup ou pas du tout sûr? Euh, J'en sais rien. Non, ça peut être bon. Après, Alors, je me tu, dis tu, que avec la fraction, il y a un truc bizarre, mais tu vas voir, Noah, je suis le genre de prof où je vais vous faire prendre confiance en vous. J'ai l'impression que, et en même temps, c'est normal vu ton niveau en maths, tu vas forcément douter de ce que tu fais. Donc, tu me verras régulièrement te demander est-ce que tu penses avoir bon? OK? oui, Alors, est-ce que oui ou non, penses-tu avoir bon? bah je ne vois pas d'erreur dans ce que j'ai fait. Donc OK. oui, Donc, effectivement, tu as bon. bon, c'est OK? bien. Cependant, si je devais noter le résultat et uniquement le résultat, tu as 20 sur 20. Ouais, mais là, il n'y a pas que le résultat qui est noté, donc. Et ouais, tu te doutes bien qu'il n'y a pas que le résultat qui est noté. D'accord? Si je devais noter la copie le jour d'un devoir, je note toujours un peu sévère pour pas que vous ayez de surprise. Je te mets 8 sur 20. Alors que le résultat est bon. OK? Ouais, ouais, Alors, on va se la faire ensemble. OK? Donc, on doit faire la limite. Donc là, tu vas juste écouter ce que je dis pendant 5 bonnes minutes. OK? ok, Sois attentif. Pour rappel, le cours est enregistré. oui. Et il te sera envoyé. Le premier ne t'a pas été envoyé, je crois. Comme c'était un peu un. Si, je crois qu'il y a un lien YouTube. Ouais, ok. Donc, mes vidéos sont mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Ni le nom, ni le prénom, ni le visage n'apparaissent. Je précise toujours, parce que ça peut gêner, hein, j'ai quelques élèves et après ça, je ne juge pas, c'est chacun a sa vision des choses, d'accord? Si tu ne souhaites pas que les vidéos soient sur YouTube, Noah, tu as juste à me dire de les enlever. Pas de justification et je ne me fâcherai pas. D'accord? Ok, Moi, c'est un truc que je vous propose de pouvoir aller revoir le cours. D'accord? oui, Alors, l'inconvénient des vidéos, c'est que tout le temps où tu travailles, il y a du blanc. D'accord? Donc, il faut aller un peu swiper sur le curseur de la vidéo pour aller voir les moments où on va échanger à deux, où je vais corriger. D'accord? Mais moi, si j'ai un conseil à te donner de temps en temps, va revoir, essaye de refaire des exercices qu'on a fait, va revoir nos visios quand tu es dans le train, dans le bus, en voiture, que tu t'ennuies, etc. Plutôt que d'écouter de la musique, etc. Tu te lances la petite vidéo YouTube et puis ça te permet de te rafraîchir certaines choses. OK? ok, On y va pour la rédaction. On doit donc étudier la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2n puissance 4 moins 1 sur n au carré plus 5n puissance 4. À la base, on sait que ça va faire l'infini sur l'infini. Tu as vu juste, c'est une forme indéterminée. D'accord?
Mhm. La petite phrase à noter qui fait plaisir, pour lever l'indétermination, ça c'est ce que tu as fait, on factorise par le terme de plus haut degré. Alors, en fonction des profs, soit tu vas entendre le terme de plus haut degré, soit tu vas entendre la notion de terme dominant. D'accord? Ça dépend des enseignants. Chaque enseignant a son propre vocabulaire. OK, Ok. Noah? Oui. Bien. Donc, du coup, si je factorise, le numérateur, le terme dominant, c'est n puissance 4. Donc, on va effectivement avoir n puissance 4 facteur de 2 moins 1 sur n puissance 4. Le tout divisé par n puissance 4 sur n puissance 2, donc sur 1 puissance 2 moins 5. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Alors, Euh, la petite nuance avec ta méthode à toi, elle est bonne, ta méthode à toi. Toi, tu m'as dit que c'était n puissance 4, facteur de n puissance 2 sur n puissance 4, plus 5n, plus 5, pardon. On est oui. d'accord? Oui. Règle des puissances, n puissance 2 sur n puissance 4 est égal à n puissance 2 moins 4, Oui. Oui. c'est-à-dire n puissance moins 2, et n puissance moins 2, on peut le réécrire en disant que c'est 1 sur n puissance 2. Oui. OK? Rappel des notions, puissance, niveau collège. D'accord? Alors ensuite, et c'est là où ça a commencé à pêcher, tu vas devoir dire pour le numérateur que la limite de 1 sur n puissance 4 est égale à 0. Donc, la limite de 2 plus 1 sur n puissance 4 est égale à 2. Tu vas devoir dire que la limite de 1 sur n au carré est égale à 0. Donc, la limite de 1 sur n au carré moins 5 est égale à 5. À moins 5, pardon. OK, Noah? Oui. Ensuite, on remarque qu'on a un n puissance 4 qu'on va donc pouvoir simplifier. D'accord avec moi? Oui. Oui. Et donc, si je résume, on vient ensemble de dire que cette limite-là valait 2 et que cette limite-là valait moins 5. Plus 5, pardon, excuse-moi. Toujours d'accord avec moi, Noah? Oui. Et là, c'est la phrase magique qu'il faut voir et que tu as sûrement déjà dû entendre parler en cours. Tu pourras donc dire que par quotient des limites, la limite de la fonction est égale à moins 2 cinquièmes. OK, Noah? Ok. Donc, en soi, OK, moi, de ce que j'en vois ce soir, soit tu as bossé depuis notre dernier cours d'il y a 3-4 jours, soit les choses te sont revenues. Mes premiers constats qui sera noté dans mon rapport fait sur le groupe, d'accord? Alors, autre info, Noah, je ne prends jamais en traître mes élèves. Mhm. Jamais. C'est-à-dire que si un jour tu me fais une séance catastrophique, d'accord? On discutera de cette séance ensemble avant la fin du cours, Oui. d'accord? Et tu seras au courant de ce que je mettrai dans mon rapport sur le groupe WhatsApp dans lequel est présente ta maman. Ok. D'accord? Je ne prends jamais mes élèves en traite. D'accord? Je Ok. Ok. déteste ça. L'objectif numéro un, c'est que là, ça fait que 2 heures qu'on va travailler ensemble, mais il va y avoir d'autres heures. Le programme de révision de nos séances, je vous le proposerai à partir du mois d'avril.
Pour les terminales et pour les troisièmes, il va s'intensifier parce que l'examen va arriver. D'accord? Mhm. Et mon objectif, si tu as commencé à voir un peu comment je fonctionne, l'idée, c'est pas qu'on devienne des potes, d'accord? Mais c'est que on ait une relation qui fait que je te connaisse, que je sais comment tu fonctionnes, d'accord? Que je connaisse tes atouts et tes faiblesses, et que moi, j'adapte ma pédagogie en fonction de tout ça. Oui. D'accord? Par contre, tu vas me voir être beaucoup dans l'encouragement, beaucoup, Mhm. d'accord? Par contre, si un jour, je vois que tu n'as clairement pas fait ton taf, autant je sais être dans l'encouragement, autant s'il faut te secouer les bretelles, je te secouerai les bretelles. Ok. Sache-le. D'accord? Mais dans tout ce que je ferai, il n'y a rien de méchant. D'accord? Et dans tout ce que je dirai, je chercherai toujours à ce que mon discours soit concordant avec le tien. C'est-à-dire que si tu me dis, ben non, Laurent, là, je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai bossé, mais je n'y arrive pas, et que moi, je pense le contraire, on Oui. discute et on tombe d'accord sur ce que je mettrai dans mon compte-rendu. Ok. Ça marche? Ça marche. OK. Alors, on va se refaire une autre limite du même type. On va faire que ça ce soir, d'accord? C'est bon. Est-ce que tu veux que je te laisse la méthode ou tu penses l'avoir assimilée et être capable d'en refaire une tout seul? La méthode de rédaction? Oui, Bah, en soi, il n'y a pas beaucoup de. il n'y a pas trop de changement par rapport à ce que tu as fait. C'est juste qu'il faut que tu poses par écrit ce que toi, tu as fait dans ta tête. Oui. OK? Bon, bah. Oui. Je veux bien juste revoir la diapo 5 pour la phrase qui est écrite en bas, mais sinon, c'est tout. Pour lever l'indétermination, on factorise par le terme de plus haut degré. Ok. OK, Noah? Allez. Alors, question, Noah. Oui. On pourrait te poser la question. Pourquoi est-ce qu'on va étudier la limite lorsque n tend vers plus l'infini et pourquoi on n'irait pas étudier la limite lorsque n tend vers moins l'infini? Bah, je sais pas, pour l'instant, on a étudié que des suites qui allaient. Enfin, dans lesquelles Magique. n partait de zéro et allait vers plus l'infini. Exactement. Tout simplement parce que dans le monde des suites, d'accord, n Euh, appartient à ce qu'on appelle à l'ensemble des entiers naturels. oui, D'accord? Et les entiers naturels, c'est de zéro infini. à plus l'infini. Donc c'est pour ça qu'on ira étudier une limite de suite systématiquement en plus l'infini. Ça marche? Oui, On y va. Tu vas me calculer la limite de la suite 5n puissance 3 moins n puissance 6 sur n puissance 6 moins 1. ok.
Euh, Oui, Noah? oui, j'arrive pas à simplifier 5 n puissance 3 sur n puissance 6 Alors, le numérateur, tu me l'as factorisé par combien? par n puissance 6 Le dénominateur? n puissance 6. Ok, donc déjà, tu sais que tu vas annuler tes puissances 6. On est d'accord? Oui, Ok, maintenant, il convient de factoriser ton numérateur. On factorise par n puissance 6, donc tu vas obtenir n puissance 6 facteur de combien? moins un plus 5n3 sur n6 en puissance. Pour ton numérateur, tu viens de me dire, on est d'accord, Noah? Je reprends le numérateur. 5n puissance 3 moins n puissance 6. On le factorise par n puissance 6. Tu m'as dit que ça faisait? Euh, moins un, enfin, oui, moins un plus euh, n puissance 3 sur n puissance 6. Ok. Enfin, Alors, 5 fois n puissance ok. Je 3. suis d'accord avec toi. Noah, un conseil, tu ne t'emmerdes pas à, Oui, à inverser les termes. Je m'explique. oui, On va commencer par factoriser ce terme-là. Donc, tu vas avoir 5n puissance 3 sur n puissance 6 moins 1. En soi, ce que tu as fait, Noah, c'est exactement la même chose. Mais crois-moi, en termes de lisibilité, quand on va commencer à arriver, tu les as peut-être, non, si tu as fait les limites de suite, je pense pas que. Théorème de gendarme, ça te parle? Comparaison, encadrement? oui, Oui, on va y un petit venir, peu. donc il va falloir qu'on y vienne, d'accord? Donc crois-moi, en termes de lisibilité, ta factorisation, tu l'as fait de la gauche vers la droite. Tu t'embêtes pas à inverser les termes. Mais en fait, la méthode que j'utilisais, c'est que je prenais le terme qui avait bah là le n puissance 6. Oui, Je prenais directement ce qui était multiplié par ce terme et oui, après je faisais tout le reste. et tu mettais le reste. Oui. Alors, si tu es à l'aise et que ça n'engendre pas d'erreur de calcul, moi, ça ne va pas me déranger. Ok. D'accord? Mais j'ai tendance toujours à dire pour les élèves qui ont moins de facilité que d'autres, vraiment, ta factorisation, tu l'as fait de la gauche vers la droite. D'accord? Ok. Alors ensuite, on va pouvoir s'occuper, on va faire un focus sur le 5n puissance 3 sur n puissance 6. Ça fait 5n puissance moins 3. Est-ce que là, je t'ai perdu ou pas? Non, non, c'est vrai. Donc, ça fait 5 sur n puissance 3. Oui. Et ça, j'arrivais pas à le faire tout seul, c'est bizarre, mais je sais pas pourquoi. Alors, petite astuce, Noah, de simplification de puissance. Là, tu as 3 puissances au numérateur. Tu es d'accord? Oui, Là, j'en ai 6 en bas. Toujours d'accord? oui. Je vais en supprimer. J'en supprime 3 en haut, de sorte que ça disparaisse. Mais si j'en supprime 3 en haut, j'en enlève 3 en bas. Mhm. Donc, on va faire moins 3. Et on retrouve bien le 5 sur n puissance 6 moins 3. Donc, 5 sur n puissance 3. Ok. Petite astuce. Ça marche? Oui. Allez, je te laisse continuer.
J'ai envoyé ce que j'ai fait. Rien à dire. Parfait. Bon. Alors, il y a un ancien théorème qu'on enseignait avant, qu'on n'enseigne plus, qui simplifiait grandement les choses. C'est ce qu'on appelait le théorème du Big Boss. Mhm. Ça te parle ou pas? Non. Quand tu analyses, Noah, la suite qu'on te propose d'étudier, selon toi, en plus l'infini, qui va avoir le plus de poids? Quelque chose qui est en puissance 3 ou quelque chose qui est en puissance 6? 6. OK. En plus l'infini, qu'est-ce qui va avoir le plus de poids? N puissance 6 ou moins 1? N puissance 6. Ouais. Donc tu vas retenir les termes de plus haut degré et tu vas avoir moins n puissance 6 sur n puissance 6 et ça fait effectivement moins 1. Ok. D'accord? C'est ce qu'on appelait le théorème du Big Boss ou le théorème du grand chef. D'accord? Moi, à mon époque, quand j'étais à ta place, j'avais le droit de faire ça. Mhm. D'accord? Et vous, maintenant, vous n'avez plus le droit de faire ça. Vous devez passer par les formes factorisées. Néanmoins, c'est toujours bon de se souvenir de ce théorème parce Pour que ça vérifier. exactement, ça te permet de vérifier ton résultat. Ok, Noah? Ok. Allez, dernière limite pour ce soir. Dernière ou avant-dernière, il est 49. Vas-y. Appliquons, tiens, le théorème du Big Chef. Oui. Le terme dominant au numérateur, c'est quoi? N puissance 3. Le terme dominant au numérateur. Au dénominateur Au N puissance dénominateur. 4. OK. Si je simplifie n puissance 3 sur n puissance 4, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ça va faire 1 sur n? Oui. La limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, ça fait quoi? 0. Donc, normalement, tu es censé trouver 0. Ok. OK? Au travail, jeune homme.
Je sens que je me suis trompé quelque part. J'ai la sensation intime qu'il y a une petite couille dans le potage. C'est ça. Tu trouves pas zéro, Noah? Non? Ok. Alors, on y va ensemble. Méthodologie, on rédige, on commence à dire qu'on a l'infini sur l'infini, forme indéterminée. T'es d'accord? Oui, Ok. Stratégie, on continue, on factorise en haut par le terme de plus haut degré, c'est-à-dire par n puissance 3. oui, Tu m'as bien obtenu n puissance 3, facteur de 1 moins 2 sur n puissance 3? oui, Ok. Stratégie numéro 2, dénominateur n puissance 4, terme dominant, pardon. oui, Donc, je vais avoir n puissance 4, facteur de 2 sur n puissance 4, moins 1. oui, OK. À partir de là, on va commencer à étudier. Je vais l'écrire pour ne pas me perdre. Donc, on a n puissance 3, facteur de 1 moins 2 sur n puissance 3. Le tout divisé par n puissance 4 sur 2 divisé par n puissance 4, moins 1. T'es d'accord? oui, On y va, on décortique maintenant ce qu'on a à l'intérieur des parenthèses. On sait que ça va tendre vers 0, oui, donc que la globalité va tendre vers 1. Tu es d'accord avec moi? oui, oui, Ça, on sait que ça va tendre vers 0 oui, et que donc la globalité va tendre vers moins 1. oui, Ensuite, ici, on a un n puissance 3 sur un n puissance 4 qu'on va pouvoir transformer en un 1 sur n. hmm. Toujours d'accord avec moi, Noah? Non, non, j'ai écrit N. J'ai pas écrit un Oh, sur N. voilà, c'est 1 sur n. D'accord? Donc, Ok. au final, on a 1 sur moins 1 multiplié par 1
sur n. D'accord? Ça va faire moins 1. Ça va faire 0. Et moins 1 fois 0, ça fait 0. Ok. Ça marche, Noah? Oui. Ok, bon. Est-ce que je t'ai dit que je mettais toujours une note aux séances? Non. Ok, donc je mets toujours une note. Ça permet un peu de voir un peu les progrès sur mes séances. Donc on a continué aujourd'hui sur les limites de suite. Moi, je vais noter un très beau progrès depuis la dernière séance. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Je vais juste noter, revoir la méthodologie pour rédiger les réponses. Ça te va? Ça me va. Ok. Je te mets un 14 sur 20 aujourd'hui, Noah. Ok? Ok. On continue, on se retrouve lundi prochain. Ok? Oui. Oui. Noah, n'oublie pas que mon WhatsApp n'est pas à utiliser que le lundi soir de 22h à 23h. Ah oui. Oui, si tu as une question qui se présente durant la semaine, d'accord? Notamment là, tu vas, je l'espère pour toi, rentrer en phase de révision pour ton devoir. D'accord? Si à un moment donné, lors de tes révisions, tu tombes sur une coquille que tu ne comprends pas, Oui. et tu n'attends pas notre cours du lundi soir, tu viens me voir sur WhatsApp et tu poses ta question. Ok. OK? Pour info, mon fonctionnement est le suivant. Généralement, j'ai 15 heures de cours par journée à peu près. D'accord? Mhm. Tous les messages des élèves que j'ai dans la journée sont lus immédiatement. D'accord? Si je vois par exemple que mardi matin, mardi en fin d'après-midi, tu m'envoies un message, j'irai lire ton message après ma journée de cours. Ok. D'accord? Donc tu ne t'inquiètes pas si en dehors des jours où on a cours, je te réponds très tard le soir. Ok. Mais quoi qu'il en soit, tu auras toujours une réponse. Ok. Ok. Ça te va, Noah? Oui. Tu continues sur la dynamique que j'ai vue aujourd'hui. Elle me plaît bien. D'accord? Elle est de bon augure pour la suite. OK? Mhm. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Bon courage pour les cours demain et je te dis à lundi prochain. Bonne soirée. Au revoir, Noah. Au revoir. Au revoir.